Mesdames et messieurs et les invités, je voudrais commencer par vous remercier chaleureusement de votre présence ce soir. Nos plénières sont toujours des moments stimulants. Entrons entre membres du Cercle Nyiragongo, échangeons avec nos invités et débattons sur les idées, les voies et les moyens pour réussir notre mission. C'est ainsi que nous nous sommes donnés pour ambition de faciliter le développement de projets concrets, créateurs de valeur pour la RDC et la France. Ceci en menant des missions de conseil, en mettant en relation porteurs de projets et partenaires en France ou en RDC, et enfin en mobilisant décideurs et financeurs. Ce sont des femmes et des hommes compétentes, des femmes et des hommes déterminés, et des femmes et des hommes qui ont envie d'une chose, c'est de vous accompagner dans vos projets économiques, de vous accompagner dans votre envie de voir la RDC se relever. Alors maintenant, vous allez me dire pourquoi BPI France, qui est la banque d'investissement, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est? Le BPI France aujourd'hui, c'est un fonds souverain, ça investit, ça fait du fonds, Ça investit dans des fonds de place, ça prête, ça fait du crédit, ça fait de la garantie, ça garantit les banques qui prêtent de l'argent pour l'entreprendre. Nous allons passer à la table ronde. L'objectif de cette table ronde, c'est de partager le parcours, les visions, les expériences des entrepreneurs, de cadres, de chefs d'entreprise et de leaders d'opinion de la diaspora et de la RDC. Le président Macron qui sera en RDC le 4 et 5 mars. Donc je pense encore qu'il y aura encore des éléments de langage envoyés. Il y a aussi la semaine de la France fin mars avec la CCI. Et je pense qu'ils sont totalement ouverts à avoir différents partenaires. Au cercle, on ne fait pas que entreprendre ou networker, on réfléchit à des solutions. En réalité, on pense à la société, comment elle devrait être, comment elle pourrait être. Tout ce qui est par exemple éducation pour le Congo. Le résultat de nos travaux, on les consigne, on les publie et on les proposera aux décideurs. Selon vous, qu'attendez-vous de la diaspora congolaise et comment percevez-vous son rôle dans vos domaines respectifs? Vous représentez en termes de diplomate dans cette institution, c'est aussi vous inviter à vous associer à ce que fait l'UNESCO. On peut puiser ici dans la diaspora l'expertise congolaise dont on a besoin en UNESCO. Sur la question de ce que je pourrais attendre, de ce que j'attends moi de la diaspora, c'est qu'en fait je considère que vous êtes des passerelles de confiance entre les deux continents. Vous êtes les mieux placés pour expliquer la RDC au headquarter à Paris et les mieux placés pour expliquer la France et l'Europe en RDC. On a parlé business. Moi, ce que je dis à mes entreprises et à mes étudiants, on s'adapte au marché. Il est contraignant, il y a des contraintes, on s'adapte. Sur l'Afrique, comme j'étais conseiller en développement international, pour moi, l'Afrique, le retour sur investissement peut être beaucoup plus rapide que sur d'autres zones géographiques. Je prends par exemple l'Asie, où c'est beaucoup plus long pour avoir un retour sur investissement. Ce qui est intéressant sur l'Afrique aussi, c'est que les décideurs politiques sont accessibles beaucoup plus facilement que dans d'autres pays. Donc justement, on a un défi de l'éducation où les enfants sont désireux d'apprendre, mais on n'a pas les infrastructures, on n'a pas les enseignants suffisants, et donc la qualité est déplorable. Donc il faut répondre à ces défis-là pour notre pays. Donc il faut y répondre tout de suite. Ça, c'est un défi immédiat et auquel, justement, nous débattons à l'UNESCO et que nous mettons à votre disposition dans les diasporas. L'image, c'est très important. Moi, je suis élu du peuple. Cela veut dire que je vis avec la population. Lorsqu'on parle de la jeunesse, il faudrait d'abord que nous puissions savoir qu'en RDC, les jeunes n'ont plus de repères. Il n'y a pas de modèle. Et donc, il faut investir dans quel modèle de politicien, par exemple, nous voulons avoir pour la RDC. Quel modèle d'entrepreneur nous voulons avoir pour la République démocratique du Congo. Quel modèle de médecin nous voulons avoir pour la RDC. Ça peut permettre à nos jeunes d'avoir non seulement un rêve, mais avoir un repère. J'ai une autre question au professeur Moussila. Je vais vous demander également un engagement. Le Cercle Nyiragongo a beaucoup d'ambition. L'UNESCO a beaucoup
de thématiques, de moyens, de champs de réflexion? Est-ce que vous vous engagez à nous associer à vos réflexions qui portent à des sujets qui se rattachent à la République démocratique? C'est mon rêve. Et moi, Zoubir, pour terminer, Zoubir, Le stress. Zoubir, tu vois beaucoup d'entreprises qui travaillent avec différents pays d'Afrique. Est-ce que tu t'engages à accompagner tous les créateurs d'entreprises qui vont vers la RDC, au moins par des échanges d'expériences avec des entreprises qui ont été dans d'autres pays? Au mieux, je peux avoir des échanges, au pire, j'oriente. Quand je peux orienter sur des connects, je peux structurer, je peux aider à structurer quelque chose quand il y a un projet que je sens viable, on l'accompagne. Je trouve que l'initiative est très bonne et c'est toujours important d'avoir ces pairs qui peuvent les accompagner. Voilà. Peut-être que si on faisait confiance aux gens de la diaspora, on les accueillerait encore mieux, en se disant que les gens de la diaspora, ce sont des frères qui partagent les mêmes valeurs, le même objectif, une ambition, développer le Congo ensemble, parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. C'est si on travaille ensemble, main dans la main, qu'on peut y arriver. Et si pour une fois on tombait encore quelque chose d'innovant, on évitait de se faire les uns contre les autres, et on faisait les uns avec les autres. L'avenir, c'est pas commenter ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, c'est déjà trop tard. C'est bâtir avec l'expérience ce qui va se passer demain. Voilà, merci beaucoup. Et je dois vous dire sincèrement que je suis très impressionné. Quand on arrive ici, on trouve toute une salle pleine de personnes déterminées à faire avancer les choses au pays. Mais on s'est dit, on n'est pas seul. Et ça, c'est quelque chose de très confortant. Et donc, moi, je reste convaincu que cette révolution ici, avec votre organisation, c'est une révolution qui va vraiment bouleverser les choses. Et ça devrait même être un modèle pour